L'histoire de Mélène ne lui appartient pas vraiment. Du moins, pas encore. Parce que son histoire, c'est aussi la tienne. Tous les mercredis, tu reçois gratuitement le tout nouveau chapitre de l'histoire qu'on écrit ensemble. Et tous les dimanches, tu choisis la suite de ce que fait Mélène en votant en story sur Instagram. Comme tu le découvriras, cette histoire n'est pas qu'une simple fiction. En réalité, elle est inspirée du parcours de toutes les femmes que j'accompagne au quotidien, et aussi un peu du mien. Au gré des challenges que doit relever Mélène, tu découvriras non seulement les raisons de ces blocages, mais aussi des outils premium de coaching pour savoir comment les dépasser. Les chapitres sont disponibles en version audio et écrite. J'espère que tu es prêt, parce que Mélène t'attend pour écrire son histoire. Chapitre 1. 5h59. Le froid ne souffle pas. Il cisaille le visage de Mélène. La jeune femme roule sur la départementale qui sépare Sorgues de l'aire d'autoroute de l'A7, les pommettes brûlées par le vent, l'écharpe remontée jusqu'aux yeux. À 50 km/h, un matin de février, chaque inspiration est une lame qui descend jusque dans les côtes. Elle serre le guidon, comme on serre une rampe d'escalier. Son scooter s'appelle Zéphyr. Elle l'a baptisé ainsi par totale ironie. Zéphyr, le dieu du vent doux, la brise tiède des matins grecs, parce qu'il est tout l'inverse. Un deux roues bas de gamme, pétaradant, qui expose ses chevilles à toutes les intempéries du Vaucluse. Elle lui parle, parfois. Elle lui en veut, souvent. Ce matin, elle lui en veut. 5h49. Le compteur affiche les mêmes chiffres qu'hier, à 8 km près. 8 km matin et soir, 6 jours par semaine, depuis 10 ans. Mélène ferait le trajet les yeux fermés. Certains matins, elle le fait presque. D'habitude, à cette heure-là, les rues de Sorgues ont leurs figurants. Le voisin du bout de la rue, avec son labrador arthritique. La joggeuse en legging fluo, qui court comme si quelqu'un la poursuivait. Le vieux monsieur en peignoir, qui lève la main pour la saluer, même sans savoir qui elle est. Ce matin, rien. Avec le mercure qui flirte avec le zéro, même les plus motivés ont remisé les bonnes résolutions au placard. Avec les doudounes, les laisses et les chaussures de course. Mélène, elle, n'a pas le choix. Le moteur de Zéphyr tousse dans le silence des ruelles. Elle grimace. Dans un village endormi, chaque pétarade résonne comme un coup de feu. Elle espère que le bruit ne réveille personne. Non pas qu'on pourrait le lui reprocher. Elle travaille, c'est son droit. Mais elle est comme ça, Mélène. Elle n'aime pas déranger. Exactement comme son père quand, honteux d'avoir inversé 2 lettres dans la déclaration de naissance, il n'avait pas osé reprendre l'officier d'état civil de la mairie de Sorgues. Mélanie, pas Mélène. 2 lettres. Un I et un N intervertis. Rien, en somme. Et pourtant, personne n'avait bougé. Ni son père, trop poli. Ni sa mère, déjà fatiguée. Aussi porte-t-elle dans son prénom l'héritage d'effacement de sa famille. 5h59. Pile à l'heure. La station-service se dresse dans l'obscurité crue de la fin de nuit. Les néons de l'auvent découpent des rectangles de lumière blanche sur le bitume. L'odeur flotte jusqu'au parking avant que Mélène n'atteigne la porte. Essence, café réchauffé, désinfectant au pain. La signature olfactive de tous les matins de Mélène depuis bientôt 10 ans. 10 ans de ce qui ne devait être qu'un job étudiant. Le temps de finir son BTS, de trouver autre chose, de se lancer. Elle lâche un soupir. La buée sort comme un petit fantôme blanc qui se dissout dans l'air glacé. Mélène pousse la porte vitrée. La chaleur l'enveloppe d'un coup, cette tiédeur moite des lieux qui tournent 24 heures sur 24 sans jamais vraiment se reposer. « Mel, t'es là !» Stacy est déjà derrière le comptoir, évidemment. La première fois que Mélène a vu Stacy, 4 mois plus tôt, elle avait cru à une erreur de casting. La fille avait débarqué avec des boucles brunes coiffées comme dans un clip de Cyndi Lauper, un fard à paupières bleues qui jurait magnifiquement avec ses yeux marrons, un foulard à pois noué dans les cheveux et un chewing-gum perpétuellement coincé entre les molaires. Un look rétro assumé, un sourire à faire fondre une banquise et le don de rendre n'importe quelle interaction agréable, y compris la vente d'un sandwich triangle à un routier slovaque à 3h du matin. Ce matin, Stacy fait ce qu'elle fait de mieux. Rien d'essentiel, mais avec style. Accoudée au comptoir, elle feuillette un magazine People en faisant claquer sa langue contre son chewing-gum. La livraison d'hier soir n'a pas été rangée. Les cartons sont empilés dans l'arrière-boutique. Mélène le sait avant même de vérifier. Stacy ne range jamais les cartons. Stacy accueille, sourit, vend, charme. Et laisse volontiers le reste à ceux qui aiment bien que les choses soient en ordre. C'est-à-dire Mélène. « Ça caille, hein ?» lance Stacy sans lever les yeux de son magazine. « J'ai mis le chauffage à fond, t'inquiète.
Mélène grogne un bonjour. Accroche sa veste dans l'arrière-boutique. Enfile le tablier réglementaire par-dessus son pull et resserre sa queue de cheval basse. Une demi-seconde devant le miroir des toilettes du personnel. Les yeux cernés, le teint blafard. La routine a du bon, parfois. Elle songe au jour où, inspirée par Stacy, elle avait tenté une frange. Ce qui devait la faire ressembler à Carla Bruni dans ses belles années l'avait plus rapprochée d'un cheval aux dents de traviole. Son nez, déjà proéminent, souvenir d'une partie de foot en CM2 où, assise sur le banc de touche, elle avait reçu un ballon en pleine figure, n'avait rien arrangé. Depuis, Mélène ne prend plus de risques. Elle laisse les choses comme elles sont. L'inventaire du mercredi, c'est son rituel. Compter les stocks livrés la veille, vérifier les dates, mettre les plus anciens devant, aligner les étiquettes. Même quand personne n'est là pour le remarquer. Mélène tire de la fierté à bien faire son travail. C'est peut-être la seule chose dans sa vie dont elle soit sûre. Elle sait bosser. La radio diffuse son fond sonore que personne n'écoute vraiment. Jusqu'à ce qu'une voix de femme, claire et un peu trop enthousiaste pour un mercredi matin, attrape l'oreille de Mélène. Ce qui compte, ce n'est pas les ingrédients que la vie vous donne, c'est ce que vous en faites. Si vous rêvez de faire une mousse au chocolat mais que la vie ne vous donne que des œufs, de la farine, un yaourt et du sucre, vous ferez une très mauvaise mousse au chocolat. Par contre, si vous acceptez de changer de recette, vous pouvez faire un excellent gâteau au yaourt. Mélène s'arrête, un paquet de chips entre les mains. Ne bouge plus. Quelque chose dans la phrase l'accroche, un fil invisible qui tire sans qu'elle ne sache encore où. Puis elle repose le paquet, reprend son travail. Cette phrase est le début d'une pelote de laine dont elle n'a pas encore conscience. 11 heures. La voix de son manager la fait sursauter. « Mélène, tu viens pour la réunion ?» Elle essuie ses mains moites sur son tablier d'uniforme et le suit dans le petit bureau vitré derrière la caisse. Stacy est déjà assise, jambes croisées, chewing-gum en bouche. Elle lui adresse un sourire. Mélène lui rend un rictus, s'assoit un peu plus loin. Le manager, Julien, bien qu'elle ne l'appelle jamais par son prénom, est debout, une feuille à la main. Le ton de quelqu'un qui a préparé un discours, mais qui voudrait que ça ait l'air spontané. Bon, comme vous le savez, on a eu pas mal de mouvements cette année. Le siège ouvre un poste d'adjoint manager, ici, à Sorgues. Et franchement, c'est une belle promotion. Il marque un temps, cherche ses mots. Concrètement, adjointe administrative, ça veut dire moins de temps en caisse, plus de responsabilités côté gestion. Une augmentation correcte aussi. Et puis, vous bossez en direct avec le siège, donc vous avez accès aux séminaires, aux formations. Si vous voulez grimper un jour, c'est le bon tremplin. Le cœur de Mélène accélère. Elle sent ses yeux briller. Le manager pose sa feuille sur la table, les regarde l'une, puis l'autre. Alors voilà, le siège m'a demandé d'ouvrir ça à candidature. C'est un appel interne, par souci d'équité. Vous êtes toutes les deux éligibles. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour me dire si ça vous intéresse. On fera un entretien et je transmettrai mes notes au siège. Le siège de plastique se dérobe sous les fesses de Mélène. Candidater ? Elle avait imaginé la scène 100 fois. Julien qui la prenait à part, qui lui disait « Mélène, ça fait 10 ans, le poste est pour vous », qui lui tendait un contrat déjà signé, avec son prénom, son vrai prénom. Elle s'était vue hocher la tête, sobrement, dire merci, sans faire trop de cinéma. Elle s'était même demandé si elle commanderait une tarte à la rhubarbe chez le boulanger en rentrant pour fêter ça avec Marguerite. Aucun de ses rêves éveillés n'impliquait de se présenter, comme on se vend sur un marché aux bestiaux. Mélène a l'estomac dans les talons, la bouche sèche. 10 ans de 5h59. 10 ans d'inventaire impeccable. 10 ans à ne jamais rechigner. Et on lui demande encore de candidater. Prenez le temps d'y réfléchir, conclut le manager avec un sourire qu'il veut rassurant. Toutes les deux. De l'autre côté de la table, Stacy décroise les jambes, les recoise dans l'autre sens. Son chewing-gum claque doucement contre ses molaires. Elle hoche la tête, sourit à Julien. Julien lui rend son regard une demi-seconde de trop. Le genre de demi-seconde que l'on ne remarque qu'après avoir passé 10 ans à observer des gens qui ne vous remarquent pas. Il se reprend, tout saute, tapote la feuille posée devant lui. Mélène voit tout, ne dit rien. La cafetière est neuve, 2 semaines tout au plus. Une machine dernier cri, écran tactile, LED bleue qui clignote pour signaler Dieu sait quoi. Le siège l'a imposée pour remplacer l'ancienne, une relique entartrée jusqu'au joint mais qui, au moins, démarrait quand on la frappait du plat de la main. Mélène effleure l'écran. Rien. Appuie plus fort. Toujours rien. Tapote successivement les 3 pictogrammes proposés. La machine affiche un message rouge qu'elle n'a pas le temps de lire. Elle jure entre ses dents, frappe le côté de la machine avec la paume. « Attends, je vais t'aider !» Stacy apparaît, adorable comme toujours. Se penche sur la cafetière, double tape l'écran,
glisse le doigt vers un menu caché, sélectionne une icône que Mélène n'avait pas remarquée. Le café se met à couler, docile. Faut double-cliquer, puis glisser, comme sur un téléphone. Stacy sourit de toutes ses dents. Mélène serre les siennes. Sa collègue ne bouge pas, semble hésiter avant de se lancer. « Mel, je voulais te dire, pour la promotion, forcément, elle m'intéresse aussi, je vais pas te mentir. Ça me permettrait de passer plus de temps avec Julien au bureau. » Julien. Le manager a un prénom, quand c'est Stacy qui en parle. « Mais bon, toi, ça fait 10 ans que t'es là, t'as géré des trucs que j'ai jamais vus, les commandes, les inventaires, tout ça. Stacy hésite. Joue avec son chewing-gum du bout des doigts. Je me disais qu'on pourrait en parler, peut-être, à la pause, à tête reposée. Genre, comment on s'y prend, toi et moi? Parce que, honnêtement, j'ai pas envie de postuler si tu tiens vraiment à la promotion. » Les mots mettent une seconde à atterrir. Puis une seconde de plus à basculer dans la tête de Mélène. Stacy vient de lui tendre la main pour lui signifier qu'elle avait déjà perdu. La colère monte d'un coup. Une colère empoisonnée, un mélange de honte, de jalousie, de dégoût de soi et cette certitude acide que les dés sont pipés depuis le début. Mélène pose le gobelet et regarde Stacy droit dans les yeux. « Je m'en fous de cette promotion, Stacy. Ça m'intéresse pas. Sa propre voix lui fait mal. Trop sèche, trop cassante. Un claquement de porte qu'on ne peut plus rouvrir. » Le visage de Stacy se décompose une demi-seconde, surprise, blessure, puis ce sourire de récupération que les gens adorables ont toujours en réserve. « Ah, je pensais que... » Stacy s'attend à une explication, qui ne vient pas. Mélène a tourné les talons. Le carrelage est glacé sous ses fesses. Mélène n'a même pas eu le temps de verrouiller la porte. Elle s'est effondrée d'un coup, le dos contre la cloison de métal froid, les genoux repliés contre la poitrine, les mains plaquées sur le visage. Le néon grésille au-dessus d'elle, projette une lumière verdâtre qui fait vibrer les contours de tout ce qu'elle regarde. L'odeur de javel mélangée à celle du désodorisant bon marché, un truc à la lavande synthétique qui ne sent pas du tout la lavande, lui pique les narines. Elle pleure. Pas des larmes discrètes qui brillent élégamment au coin des yeux, comme dans les films qu'elle dévore le soir. Mélène pleure comme on vomit. Par spasme, le souffle coupé entre chaque vague, la morve qui coule, les lèvres qui tremblent. « T'es nulle !» entend-elle cracher dans son esprit. Mélène attrape la cuvette pour se relever. Ses doigts glissent, elle s'y reprend à 2 fois. Se force à se regarder dans le miroir. Le néon verdâtre transforme chaque défaut en preuve, comme un projecteur braqué sur tout ce qu'elle déteste. Son nez, trop gros, ses cheveux, trop fins, plaqués contre son crâne par le casque et le chauffage artificiel. Ses yeux rouges, gonflés, bordés de cernes mauves. « Tu ne partiras pas, tu ne demanderas pas d'augmentation, tu ne choisiras pas ton scooter, tu ne choisiras pas ton prénom, tu ne choisiras pas ta vie. » Le robinet goutte. Le silence de la station, à travers la porte fine, est assourdissant. Mélène explose, en silence. La bouche grande ouverte, les tendons du cou saillants, les yeux fermés, elle n'émet pas un son. Le cri ne va nulle part, il ne change rien. Mais pendant une seconde, le bruit dans sa tête s'arrête. Vidée, Mélène se lave le visage. L'eau froide brûle sa peau chaude. Elle passe ses doigts sous ses yeux pour effacer les traces, redresse les épaules, inspire, se regarde une dernière fois et compose le masque que personne n'a jamais essayé de percer. Elle ouvre la porte. Son manager est là. C'est la première partie du premier chapitre du livre de Mélène. Si tu veux lire la suite gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, de renseigner ton adresse email et tu auras accès à la version audio et écrite du reste du chapitre. J'espère que ça t'a plu jusque-là et j'espère te retrouver de l'autre côté.